j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, comme le titre l'indique, va être un point lecture. Et le premier livre dont je souhaite vous parler, c'est La fille de l'hiver de Eowyn Ivey. J'espère que je n'écorche pas ce nom. Publié chez 10-18. Qui, si vous vous en souvenez, ou en tout cas si vous me suivez depuis assez longtemps, m'avait été offert par Tartine aux pommes lors de notre soif. Donc Tartine, je te fais un gros bisou, je te remercie encore. Désolée du temps que j'ai pris à le lire, mais je l'ai finalement lu, puisque, encore une fois, si vous ne le savez pas, si vous ne le saviez pas, si vous le savez, bah bref, Tartine aux pommes, en fait, avait eu un réel coup de cœur pour La fille de l'hiver, qui est un de ses romans préférés, et forcément, ben, j'avais envie de le découvrir moi aussi. Et l'histoire, c'est celle de Jacques et Mabel qui partent s'exiler. Je vais pas y arriver, quoi. Putain. Pardon. Et l'histoire, c'est celle de Jacques et Mabel qui partent s'exiler en Alaska pour plus ou moins se ressourcer, en fait, puisqu'ils ont vécu un événement plutôt traumatisant. Ils ont perdu leur enfant et ils ont besoin de se remettre sur pied, de se retrouver un peu, même parce que leur couple bat de l'aile, clairement. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'un soir, ils vont sculpter un bonhomme de neige, une petite fille en bonhomme de neige, qui représente plus ou moins l'enfant qu'ils ont perdu, et va apparaître une petite fille, une vraie petite fille, et une petite fille qui renferme qui cache plein de mystères, en fait. Et alors au début, personne ne va croire à l'existence de cette petite fille. Les voisins de Mabel et Jacques vont plus ou moins prendre Mabel pour une folle. Enfin, vous voyez, un petit peu le délire. Et je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est que c'est une histoire vraiment magique, presque féerique, j'avais l'impression. Ça ressemble beaucoup à un conte, on a vraiment l'impression de lire un conte. Du coup, ça a ce côté un petit peu magique qui nous met des étoiles dans les yeux. En plus, on nous décrit l'Alaska, donc c'est magnifique, on pense à ces paysages, ça a l'air vraiment, ça donne envie d'y aller même s'il fait très très froid là-bas. Et c'est vraiment cet aspect-là que je vais retenir de ce livre finalement, que j'ai lu tout au long du mois de décembre. Je vous présente que maintenant parce que je l'avais complètement oublié. Et ça a été très agréable, c'est une lecture qui collait vraiment bien avec l'esprit, avec l'ambiance de l'hiver et des fêtes. Les personnages sont très touchants parce qu'ils sont vraiment blessés au fond d'eux-mêmes. Jacques comme Mabel ont des cicatrices énormes et ils sont tellement en souffrance qu'ils ont du mal à communiquer en fait, et ça nous fait terriblement mal au cœur de les voir comme ça. Surtout Mabel, j'ai trouvé Mabel extraordinaire, très forte finalement dans sa faiblesse et très touchante. C'est une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée. Je vous le recommande, franchement, on passe un bon moment de lecture. J'ai pas tellement d'autres choses à vous dire, mais c'était une très très bonne lecture. Je vais maintenant vous parler de La 5e vague de Rick Yancey, donc publié celui-ci chez France Loisirs. Je pense que je n'ai pas tellement besoin de vous faire un topo sur l'histoire de ce roman, mais quand même au cas où, en fait, c'est l'histoire c'est une invasion d'extraterrestres en fait, et on va suivre Cassie, qui est notre héroïne, qui va tant bien que mal essayer d'y survivre, et en fait elle est à la recherche de son petit frère, et elle veut le sauver, elle le cherche, etc. Et pour ça, ma foi, il faut qu'elle survive. Déjà, premier point positif, c'est la base de l'histoire. Donc cette histoire d'extraterrestres que je trouve très originale, qui permet de construire à la fois une intrigue et des personnages différents de ce qu'on a l'habitude de voir dans ce type de roman. Et j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Les personnages étaient assez attachants. Donc on continuait l'histoire pour voir ce qui allait leur arriver en fait. Surtout que le livre est découpé en fait d'une façon un petit peu particulière entre guillemets, mais pas tant particulière que ça, puisqu'on a deux points de vue, on a celui de Cassie et celui de Zombie, des points de vue différents et qui vont de manière très progressive se rejoindre, ce que j'ai beaucoup apprécié. Par contre, bizarrement, moi j'ai beaucoup plus préféré suivre Zombie, parce qu'on avait moins le côté fleur bleue, puisque bien évidemment il y a une histoire d'amour dans ces livres et elle se développe assez vite, enfin elle est au cœur, c'est un peu le centre de ce tome là. Et ça m'a ennuyée, mais à un point pas possible. Donc forcément j'ai développé un attachement un peu plus important pour Zombie, bizarrement. J'ai l'impression que c'est assez rare ça pour la 5e vague, mais en fait j'étais super intriguée par les événements qu'il y avait dans le camp où il se trouvait, etc. Par son entraînement, et du coup ça m'a plus intéressée que le coup de l'histoire d'amour, je vais te soigner machin, en mode je vais à ta rescousse.
Malgré tout, je trouve que Cassie est une protagoniste qui est moins agaçante que ses collègues de Hunger Games, Divergente et tout ça. Elle est quand même un petit peu moins cucu, un petit peu plus méfiante, plus raisonnée j'ai l'impression, donc c'est un peu plus agréable pour nous les lecteurs. J'ai quand même quelques points négatifs. Déjà, c'est ce que je disais avant, le milieu du roman qui est beaucoup trop centré sur la romance, ça m'a grave ennuyée. Aussi, il y a quelque chose qui m'a un petit peu dérangée, c'est que certaines choses sont prévisibles, mais bon, ça ne gâche pas trop le plaisir de la lecture, donc ça va. Et pour terminer, j'ai trouvé la fin, comment dire ça, trop peu ouverte. Je trouve qu'il n'y avait pas assez de suspense, qu'il n'y avait pas de cliffhanger tout simplement, et que du coup on n'avait pas nécessairement envie de découvrir la suite, que limite ça aurait pu s'arrêter là. Bien sûr, il y a tellement de choses encore à régler que ça ne peut pas s'arrêter là, mais voilà, j'étais un petit peu déçue pour la fin, que j'ai trouvé un petit peu molle quoi, je sais pas trop, voilà. Mais sinon c'était quand même une très bonne lecture, j'ai beaucoup apprécié la 5e vague et je vais très bientôt me procurer la suite puisque j'ai envie de savoir ce qui va arriver à Cassie, Zombie et tout ça. On continue avec juste avant Le Bonheur de Agnès Ledig, donc publié chez Albin Michel, que j'ai emprunté dans ma bibliothèque. J'ai été très fortement influencée, je pense que vous vous en doutez, par déjà la vidéo de Justine, donc de Fairy Neverland, mais également par Hello Books qui en avait dit beaucoup de bien aussi, qui parlait de livres doudou, et c'est, j'ai envie de vous dire, mais alors totalement ça, c'est totalement le sentiment que j'en garde. Donc l'histoire en fait c'est celle de, alors je sais, Julie, c'est celle de Julie, qui est une jeune caissière qui a un petit peu morflé, qui a déjà été pas mal attaquée par la vie, et en fait elle va croiser le chemin d'un homme beaucoup plus âgé qu'elle, qui va lui faire une proposition un petit peu étrange d'ailleurs, mais qui va l'inviter à passer des vacances avec lui et son fils. Et ces trois personnes, 4 avec le fils de Julie, qui ont été pas mal affectés par la vie, vont s'aider à se reconstruire quelque part. C'est quelque chose d'assez beau, c'était vraiment, s'il devait y avoir qu'un mot pour résumer ce livre, ce serait touchant, parce que j'avais le sourire aux lèvres presque tout le long, puisqu'il y a à la fin c'est un petit peu triste, il y a des passages un petit peu tristes, donc bien sûr là je n'avais pas le sourire aux lèvres, j'ai même pleuré, j'ai pleuré pendant ce livre, à la fin j'en pouvais plus. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas autant pleuré en lisant un livre, mais vraiment j'ai beaucoup pleuré parce que je pense que j'étais vraiment, j'arrête pas de dire vraiment encore une fois, je pense que j'étais hyper attachée aux personnages en fait, qui sont tous uniques et tous ils nous attendrissent à leur manière. Voilà, je trouve que c'était un roman vraiment excellent, que c'est super bien écrit parce qu'en fait c'est tout en simplicité et ça va super bien avec l'histoire en fait. L'histoire est portée par une écriture simple mais qui nous va droit au cœur, c'est-à-dire que ce qui est dit c'est vrai et elle en fait pas des caisses et ça c'est bien quoi, c'est bien. Il n'y avait pas, elle nous tartine pas 3 couches de je vous fais tirer, je vous fais les violons comme ça, vraiment elle n'abuse pas et on est ému par cette simplicité, par cette histoire qui est vraiment très belle et ça redonne un petit peu espoir en l'humanité, j'ai envie de vous dire. On se dit mais est-ce qu'il y a vraiment des gens comme ça, des gens comme ces personnages là, et on espère vraiment qu'il y a des personnes comme ça. Et en tout cas ça a été un véritable coup de cœur pour moi, je l'ai adoré, je l'ai dévoré, je suis... voilà. Et on va terminer par un combo puisque je vais vous parler de ces 2 livres en même temps. Il s'agit des 2 tomes des ailes d'émeraude, on va y arriver, d'Alexiane de Lys, publiés chez Nouvelle Plume, donc c'est des livres qu'on peut retrouver chez Françoisien. Alors l'histoire c'est celle de Cassiopée qui a 18 ans, qui doit maintenant quitter l'orphelinat dans lequel elle a grandi. Et ce qui va se passer c'est qu'elle va se retrouver, elle va découvrir sa véritable nature, elle va se métamorphoser en fait en myrme. Myrme, c'est quoi? Alors les myrmes, ce sont des créatures qui ont des ailes dans le dos et qui ont des sens ultra développés. Pas tous les sens, en fait ils ont un sens plus développé que les autres. Par exemple ça peut être l'ouïe, ça peut être la vue, n'importe quoi. Et ma foi, je ne m'attendais pas à apprécier autant. Pourtant Axel m'en avait vraiment vanté les mérites et j'avais très envie de les lire. Mais j'avais cette peur d'être déçue, je sais pas pourquoi. Peur qui n'avait pas lieu d'être en fait, puisque j'ai adoré, j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé l'histoire très complète et
C'était juste génial, il y avait tout le temps de l'action, on découvrait les choses au fur et à mesure, c'était super bien structuré je trouvais, bien dosé au niveau des questions, réponses qui arrivaient de manière assez naturelle. Notre héroïne est une héroïne pas comme les autres, elle est bourrée d'humour, j'ai beaucoup ri, surtout dans le premier tome, un peu moins dans le deuxième malheureusement, mais beaucoup dans celui-ci où je la trouvais très très drôle puisqu'en fait elle ne cesse d'interagir, enfin plus ou moins, à sa conscience. Enfin, on entend, elle a une petite voix dans la tête qui lui parle et c'était juste mais à mourir de rire des fois. Voilà, c'était totalement mon type d'humour et moi j'ai beaucoup apprécié. Elle est très, je sais pas comment dire... voilà, elle a beaucoup de répondants et elle a du mordant aussi, c'est un personnage qui a du caractère donc c'est agréable pour une fois. Néanmoins, elle tombe très rapidement sous le charme d'un jeune homme bien évidemment et ces passages-là m'ennuyaient un petit peu plus parce qu'elle avait tendance à devenir très très niaise tout d'un coup. Mais néanmoins, je suis moi aussi tombée sous le charme de Gabriel que j'ai vraiment adoré. Il est génial ce jeune homme, voilà, j'en avais des papillons dans le ventre moi aussi, donc je pardonne Cassiopée, je lui pardonne totalement. Il s'agit donc d'un premier tome plein de rebondissements, très bien structuré, dynamique, pendant lequel on ne s'ennuie pas du tout et on ne voit même pas défiler les chapitres. Pourtant c'est quand même une sacrée bride qui a quelque chose comme plus de 600 pages, presque 700 pages, mais franchement on les voit pas passer, on a sans cesse envie d'en apprendre plus, on va de surprise en surprise. J'ai kiffé, j'ai kiffé. En ce qui concerne la suite, j'ai un avis plus mitigé, même si le mot mitigé est fort puisque j'ai quand même beaucoup aimé ma lecture, j'ai passé un agréable moment, j'ai eu du mal à le lâcher, je l'ai fini à 2 h du matin, enfin bref, vous voyez, j'étais à fond dedans quoi. D'ailleurs on a Gabriel sur la couverture. Mais je sais pas pourquoi, j'ai trouvé que cette suite manquait d'un petit quelque chose. Est-ce que c'est parce que les personnages principaux sont séparés? C'est peut-être ça, puisqu'en fait le tome commence avec un Gabriel qui est parti en mission et qui a laissé Cassiopée un peu derrière. Est-ce que c'est ça qui m'a embêtée ou est-ce que c'est le fait qu'on soit quand même dans le flou tout du long? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi il y a ces rancœurs? Qu'est-ce que ce personnage cache? Enfin, on est vraiment assez perdu au milieu de tous ces secrets. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'a perturbée. Et j'ai trouvé aussi qu'il y avait un certain manque d'humour par rapport au premier où je me suis littéralement, voilà, je me suis fendu la poire plusieurs fois. Mais là, elle avait un petit peu moins de répondants, elle était un petit peu moins rigolote et la conscience faisait moins d'apparitions. Je pense que la constance, la conscience me manquait fortement. Mais c'est peut-être ça, c'est peut-être juste la conscience qui me manquait. Non mais plus sérieusement, j'ai trouvé qu'il était un petit peu plus fade que le premier, tout en restant très bon malgré tout, puisque encore une fois elle a su inclure des éléments qui nous surprennent, auxquels on ne s'attend pas. Certains mystères sont peu à peu résolus, des mystères qui étaient déjà dans le premier volume, dans le premier tome, où on se posait des questions, mais pourquoi il y a ça, etc. On apprend de plus en plus de choses sur ce clan des Myrmes. Alors il y a un petit peu le soleil qui ressort, enfin qui ressort, c'est un bien grand mot. Je tiens quand même à souligner que c'est très bien écrit, je trouve. C'est une auteure qui a à peu près mon âge. Et quand je lisais, je me disais, mais moi, je serais pas du tout capable de faire quelque chose comme ça. Voilà, elle écrit vraiment très très bien, je trouve. C'est super fluide, ça se lit facilement. Je sais pas, je suis un petit peu épatée, faut dire, parce que j'ai pas du tout l'impression d'être capable d'en faire autant. Et du coup, je l'admire énormément pour ça. Et puis il y a la fin qui nous laisse entrevoir une suite possible, enfin je pense qu'il y aura un 3e tome. En tout cas je l'espère sincèrement parce que je me demande ce que nos petits héros vont faire maintenant. Voilà, puis on ne sait toujours pas le plan du grand méchant, ça fait 2 tomes qu'on ne sait pas exactement ce qu'il a prévu de faire, qu'on sait que ce qu'il a prévu de faire c'est énorme et qu'il va y avoir... probablement beaucoup de morts, mais on sait toujours pas en fait ce qu'il a dans la tête et c'est hyper intriguant. Le grand méchant d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, Manasseh. Enfin moi c'est un personnage que j'aime beaucoup parce qu'il est un petit peu... il est pas totalement noir en fait, c'est pas totalement un méchant. Et du coup, même si certaines choses qu'il fait nous font le détester,
en même temps je le trouve assez fascinant. Voilà, fallait que je le dise. Et si vous hésitez encore à vous lancer, j'espère que je vous ai convaincu en fait, voilà. Parce que moi j'ai vraiment beaucoup aimé ces deux premiers tomes, parce que je pense qu'il y en aura un troisième, donc on va dire 2 premiers tomes. L'histoire change un peu, les créatures, les myrmes sont super fascinants comme créatures. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, je ne vois pas ce que je peux dire d'autre. Et voilà, c'est tout pour ce point lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux où je suis, donc forcément Twitter où je suis très active, Instagram aussi où je suis pas mal active, Facebook où je poste souvent quand même, enfin j'essaye en tout cas, c'est le réseau où je suis le moins quand même. J'ai également ajouté mon périscope en barre d'infos puisque je trouve que c'est super sympa et que j'en ai fait un la dernière fois. Donc si jamais vous avez envie qu'on se parle en live, un de ces quatre, voilà, comme ça vous saurez. Cette vidéo est maintenant terminée et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye!